Vous écoutez Radio Mali, votre source d'information fiable et objective. Il est 13h à Bamako, même heure à Gao. Le journal Agibou Koulibaly. Les titres. Rencontre entre le ministre de l'Industrie et du Commerce et les importateurs pour l'approvisionnement du pays en produits de première nécessité. Remise d'étendards et sortie des élèves garde au camp de la garde nationale. On en saura plus avec Abdoulaye Sako. Focus sur les orchestres Superbiton de Ségou et Kanaga de Mopti avec Alpha Mega. Actualité sportive, l'attaquant international malien d'Almeida en Espagne, El Bilal Touré, est courtisé par plusieurs clubs en Europe. Voilà pour le sommaire, tout de suite les détails. Bonjour, bienvenue sur la radio nationale. Nous sommes samedi 15 juillet 2023. Nous vous proposons un tour d'horizon des événements marquants qui ont façonné le pays aujourd'hui. Restez à l'écoute pour être informés et découvrir les dernières actualités nationales et internationales. Sans plus attendre, commençons notre journal avec notre première information. Rencontre entre le ministre de l'Industrie et du Commerce et les importateurs pour l'approvisionnement du pays en produits de première nécessité. Hier, le ministre de l'Industrie et du Commerce a tenu une rencontre importante avec le groupement des importateurs du Mali. L'objectif était de réfléchir aux moyens d'approvisionner le pays en produits de première nécessité à long terme. La situation actuelle met en évidence des besoins immédiats estimés à 100 000 tonnes de sucre. Le ministre a lancé un appel urgent aux opérateurs économiques pour qu'ils prennent des mesures afin de faire face à cette situation qui pourrait entraîner une tension sur le marché dans les prochains jours. Mamadou Fane pour les détails. L'approvisionnement correct du pays en produits de première nécessité est une préoccupation majeure des autorités de la transition. Pour parvenir à cela, il faut développer des axes de collaboration à long terme avec le groupement des importateurs et commerçants détaillants du Mali. D'où cette rencontre entre le ministre de l'Industrie et du Commerce et les opérateurs économiques du pays pour identifier les préoccupations et proposer des solutions. Moussa Alassane Diallo, ministre de l'Industrie et du Commerce. En examinant la situation globale d'approvisionnement du pays en denrées de première nécessité, on constate sur un certain nombre de denrées qu'il y a quelques pressions qui risquent d'aboutir à la pénurie, notamment sur le sucre. Et c'est pourquoi, conformément aux instructions, le gouvernement doit prendre en charge cette préoccupation qui touche les populations, dégager les pistes de solutions à court, moyen et long terme, de façon à inscrire nos actions dans la durée. Pour le ministre, il faut aujourd'hui sortir de la gestion des situations de crise et s'inscrire dans la durée pour l'ensemble des produits de première nécessité, particulièrement le sucre qui connaît une légère tension sur le marché. Une démarche saluée par les opérateurs économiques. Haruna Kanté, opérateur économique. C'est une opération spéciale d'urgence qui va être mise en place. Et donc, cette opération va consister à importer 100 000 tonnes de sucre. Évidemment avec les avantages fiscaux. Donc c'est ce qui a été annoncé au bout d'un mois pour pouvoir pallier rapidement à la crise. Le chef du département de l'industrie et du commerce dira qu'il faut des projets structurants pour assurer l'émergence du Mali. Pour cela, seul le dialogue franc et constructif permettra de remonter les difficultés du moment. Je le disais dans les titres, remise d'étendards et sortie des élèves gardes au camp de la garde nationale. Une double cérémonie a eu lieu hier au camp de la garde nationale à Ntomikorobougou. D'une part, il y a eu la remise officielle d'étendards au tout nouveau groupement tactique d'intervention Scorpion. Cette initiative vise à renforcer les capacités opérationnelles de l'armée malienne qui monte en puissance sur le terrain de manière autonome. D'autre part, la sortie des élèves gardes de la deuxième cohorte du service national des jeunes et des élèves du certificat d'aptitude technique numéro 1 et numéro 2 ajournée a été célébrée. Cette cérémonie illustre la concrétisation de la vision des autorités de la transition pour notre outil de défense nationale. Abdoulaye Sako pour les détails. Groupement tactique
d'intervention Scorpion. Une nouvelle force sur laquelle il faudra désormais compter dans la lutte contre le terrorisme et la sécurisation de notre pays. Fin tacticien, le choix de l'animal Scorpion en dit long sur la particularité du groupement, affirme son commandant après avoir reçu l'étendard des mains du chef d'état-major de la garde nationale, lieutenant-colonel Elmadi Ag Alassane, commandant du groupement tactique d'intervention Scorpion. L'appellation Scorpion du GTI incarne l'esprit belliqueux et d'agressivité, toujours embusqué et prompt à neutraliser ses ennemis, et ses traits caractéristiques sont l'abnégation et le sacrifice. Scorpion, servir partout. Enfin, pour vous rassurer davantage, vous pouvez retenir ce slogan de la garde, le garde-mère ne se rend jamais. Les autorités militaires savent mieux que quiconque qu'une guerre, notamment asymétrique, se gagne en grande partie avec des hommes bien formés. Cette cérémonie est le couronnement de 15 semaines de sacrifice pour ces 34 éléments dorénavant caporaux et sergents et 7 mois d'efforts pour les 134 élèves gardes de la deuxième cohorte du service national des jeunes. Colonel Famougué Camara, chef d'état-major de la garde nationale. Cette formation occupe une place centrale dans la vision du commandement à la garde nationale, à savoir une garde nationale plus combative, professionnelle et bienheureuse. Cette vision se traduit également à travers la mise en œuvre de la mission qui est de consolider les acquis et renforcer les capacités axées sur l'homme. Général de division Oumar Diarra, chef d'état-major général des armées. Il faut que nous soyons soudés. La cohésion, l'unité, la solidarité entre les forces, dans une chaîne de commandement unie et unifiée, et garantir une fluidité des ordres entre les niveaux politiques, les niveaux stratégiques, les niveaux opératifs et les niveaux tactiques, couronné par un engagement sans faille. Nous allons continuer à renforcer nos capacités, nous allons continuer à nous entraîner, nous allons continuer à mettre en œuvre toutes les opérations que nous avons planifiées, que ce soit le plan Maliko, que ce soit Kélétigui, que ce soit l'opération Tilékoura, pour que nous répondons aux attentes de nos populations et de nos politiques. Avant le défilé des troupes qui a mis fin à cette cérémonie de sortie, les 3 meilleurs de la formation ont été récompensés. C'est Aminata Cheikh Fofana qui s'est classé major avec 16,81 de moyenne. La cité des 333 saints a été le théâtre de la première session du comité régional d'orientation, de coordination et de suivi des actions de développement CROCSAD. Ce comité a pour mission principale de promouvoir la synergie des actions de développement entre les différents intervenants de la région. Cette réunion permettra de renforcer la coopération et l'efficacité des interventions pour le développement de Tombouctou. Hors terme Tombouctou, Idrissa Goulou Sissoko. L'objectif général de cette première session du comité régional d'orientation, de coordination et de suivi des actions de développement CROCSAD est de faire le point d'exécution du Fonds national d'appui aux collectivités territoriales 2022 et de mobilisation du FINACT 2023. 2 jours durant, les participants feront des présentations suivies de débats. Malik Guindo, conseiller au gouvernorat de Tombouctou. Cette première session ordinaire se tient malgré le contexte économique et sécuritaire peu favorable pour notre région, même si l'on enregistre une accalmie relative afin de répondre efficacement aux besoins en services sociaux de base et de protection de nos populations vulnérables affectées par la crise sécuritaire de 2012, aggravée par les cycles de catastrophes naturelles. Cette session enregistre la présence des administrateurs, des responsables des collectivités territoriales, des chefs de services régionaux et des partenaires. À l'entame des travaux, le représentant de l'UNESCO a remis un document sur le patrimoine mondial qui promet la culture et le tourisme en Afrique. Edmond Moukala, représentant UNESCO au Mali. Je peux me réjouir vraiment des fruits du travail sous le leadership des autorités que Tombouctou commence à respirer. Tombouctou commence à œuvrer aussi dans des directions vraiment des projets de développement durable. Le représentant de l'institution onisienne précisera que ce document a été réalisé par les Africains sur financement du gouvernement belge. Tombouctou, Idrissa Goulou Sissoko, Alou Koulibaly pour l'ORTM.
Oui, Idrissa Goulou Sissoko, nous restons toujours au nord du Mali. Lancement du projet Fonds central d'intervention d'urgence pour les personnes déplacées internes à Gao. Un atelier a été organisé donc ce vendredi pour présenter les activités du projet Fonds central d'intervention d'urgence initié par l'Organisation mondiale de la santé OMS à différents acteurs. Ce projet d'un coût global de plus de 36 millions de francs CFA vise à apporter une assistance médico-psychologique aux personnes déplacées internes dans les districts sanitaires de Gao et d'Ansongo. La cérémonie s'est déroulée en présence des autorités administratives, des membres de la société civile et des agents sanitaires. ORTM Gao, Sambare Aïdara. Les personnes déplacées internes de la région de Gao sont particulièrement affectées par la crise sécuritaire liée au phénomène du changement climatique. C'est dans cette optique que l'OMS a initié le projet Fonds central d'intervention d'urgence pour leur venir en aide. Cette cérémonie de lancement vise donc à informer non seulement les autorités administratives, mais aussi et surtout les bénéficiaires du démarrage effectif des activités du projet dans les districts sanitaires de Gao et Ansongo. Dr Youssouf Traoré, coordinateur de l'OMS Gao. C'est un projet d'assistance médico-psychologique. Malgré les efforts importants déployés par les autorités sanitaires et les partenaires, le système de santé est confronté à un problème important. Pour la mise en œuvre efficiente de ce présent projet, les agents sanitaires des zones d'intervention seront au cœur de l'action. Dr Youssouf Traoré, coordinateur de l'OMS Gao. La première intervention consiste à mettre en place des postes médicaux avancés. La deuxième composante consiste à déployer une clinique mobile. Donc la troisième composante, c'est avec ces relais communautaires. Ils auront pour responsabilité de renforcer le système de surveillance épidémiologique à travers l'alerte précoce. Les autorités régionales ont salué l'engagement de l'OMS et de ses bailleurs auprès des personnes vulnérables de notre pays. Soumeila Sangaré, conseiller aux affaires administratives et juridiques au gouvernorat de Gao. Je profite de l'opportunité pour remercier et féliciter l'Organisation mondiale de la santé et l'ensemble des partenaires techniques et financiers pour leur appui multiforme et inestimable au développement sanitaire de notre pays. Notons que ce projet dont les activités vont se poursuivre jusqu'en fin décembre 2023 touchera directement 17 000 personnes, dont 2160 enfants dans les districts sanitaires de Gao et Ansongo. Gao, Sambara Aïdara et Alassana Hamadou pour le RTM. Biennale artistique et culturelle Mopti 2023. Page spéciale. Dans la Venise malienne, visite des gouverneurs aux blessés de guerre et promotion de la culture malienne. La biennale artistique et culturelle a été l'occasion pour les gouverneurs de région et du district de Bamako de rendre visite aux gouverneurs de Mopti. Ils ont ainsi mis en exergue un pan important de notre culture, le Diatikia. Suite à cet échange fraternel avec leur homologue, une visite de courtoisie a été rendue aux blessés de guerre au camp Amadoun Bokari, Baridi Balobo de Sévaré dans la 6e région militaire. Ces événements témoignent de la volonté de promouvoir et de favoriser la culture malienne. ORTM Mopti, Oumar Maïga. Le Diatikia est une valeur traditionnelle de notre société. À la Biennale artistique et culturelle Mopti 2023, il a été traduit en actes concrets par le gouverneur des 18 régions administratives et les districts de Bamako, au gouverneur de Mopti, le colonel-major Abbas Dambélé. Daouda Meiga, doyen des gouverneurs des régions et des districts de Bamako. Nous sommes à Mopti pour soutenir nos troupes, mais également pour vous soutenir, monsieur le gouverneur. Je voudrais en notre nom à tous vous remercier et souhaiter que cette biennale soit un tremplin, soit un objectif atteint. Colonel-major Abbas Dambélé, gouverneur de la région de Mopti. Je formule de la gratitude. On est dans la culture et dans l'art, la biennale artistique et culturelle, le plus haut niveau de rendez-vous culturel au Mali, que les gouverneurs décident de venir faire s'acquitter de ces civilités est remarquable justement. Et c'est parce que les traditions et la culture sont indissociables. Facteur de brassage et de communion, le rendez-vous culturel de Mopti a permis aux hôtes du jour de partager les expériences et de jeter un regard sur les défis futurs. Autre lieu, autre réalité. Au camp Amadoun Bokari Bari d'Ibalobo de Sivaré,
Les gouverneurs des régions ont rendu une visite de courtoisie aux blessés de guerre, général de brigade Keba Sangare, gouverneur de Bougouni. Nous sommes venus témoigner encore notre compassion envers toutes les victimes et surtout souhaiter prompt rétablissement à ces jeunes blessés et surtout dire encore une fois à travers ces gestes que l'État-nation Mali n'a pas oublié ses 10 fils. Cet élan de solidarité des gouverneurs des régions et du district de Bamako en faveur de ceux qui ont en charge la sécurisation de l'ensemble du territoire, à savoir les forces de défense et de sécurité, prouve à suffisance que le Mali a besoin de l'ensemble de ses filles et fils. Mopti Oumar Meiga Djakalia Traoré pour l'ORTM. Biennale artistique et culturelle Mopti 2023. Page spéciale. À présent, la chronique culture et société. Focus sur les orchestres Superbiton de Ségou et Kanaga de Mopti. Dans notre chronique culture et société d'aujourd'hui, nous nous penchons sur deux orchestres emblématiques, le Superbiton de Ségou et le Kanaga de Mopti. Ces deux formations musicales ont marqué l'histoire des biennales en remportant plusieurs fois le titre d'orchestre national. Malgré leurs styles différents, ils partagent le même objectif, celui de valoriser la culture malienne. Voyons tout cela avec Alpha Maïga. Akulinya dia wanuma dibie ni sise fen soro abi kono ni son Je suis chef d'orchestre du Superbiton national, en même temps guitariste soliste. Ce sont là quelques figures qui restent encore des orchestres nationaux comme le Kanaga de Mopti et le Superbiton de Ségou. Des formations musicales qui furent un vrai baromètre de la vitalité musicale malienne. Le Superbiton de Ségou, né au lendemain de l'indépendance, est l'un des meilleurs, les plus authentiques du genre musical. Le groupe a tiré un son unique, un équilibre parfait entre tradition et modernité, du fait que Ségou est un carrefour entre les cultures. L'autre orchestre, le Kanaga de Mopti. Le groupe se réfère directement à la tradition Dogon, auquel il emprunte le nom des masques les plus représentatifs. Ses thèmes, ses coutumes, bruns et argentés, et la chorégraphie accompagnant la danse. Mopti, le rassemblement. Facteurs d'intégration et de cohésion sociale, les orchestres du Kanaga et du Superbiton ont porté haut le flambeau de la culture malienne avec une belle époque et fabuleuse renommée. En tout cas, le Kanaga de Mopti et le Superbiton demeurent des symboles du patriotisme culturel, mais puisque leur déclin au sens propre et au sens figuré est une réalité aujourd'hui. L'une des missions du ministère de la Culture est promouvoir la culture malienne en couvant notre patrimoine culturel et ses acteurs qui allument le flambeau. C'est dire alors qu'il faut réhabiliter les orchestres nationaux dont les sons et les noms résonnent encore chez les Maliens. La République du Mali s'étend sur plus d'1 200 000 km². C'est aussi des orchestres comme le Feloustar, le Kenestar de Sikasso, le Branconi Jazz de Nyono, le Mister Jazz de Tumboutou, le Rai Band, le Badema National, entre autres. Ils ont chanté ce que furent les héros du Mali. C'était au cours des Semaines nationales de la jeunesse et des biennales artistiques. À 13h passées de 19 minutes, nous ouvrons une petite fenêtre sur l'actualité internationale. Tout d'abord, au Sénégal, l'opposant politique Ousmane Sonko a pris acte
de l'interdiction du meeting d'investiture de ce samedi, initialement prévu par son parti, le PASTEF. Dans le souci de préserver la paix, il a fait une déclaration sur les réseaux sociaux. L'opposant a appelé à un concert de casseroles pour protester pacifiquement. Il n'y aura pas de confrontation dans les médias, assure Ousmane Sonko. L'opposant dit vouloir laisser une chance à la paix. Selon lui, Macky Sall est toujours dans une entreprise de liquidation de PASTEF. Le gouverneur de Dakar avait annoncé jeudi dernier dans un communiqué l'interdiction de ce rassemblement. De son côté, le parquet a ouvert une information judiciaire et requis un mandat d'arrêt international contre l'avocat d'Ousmane Sonko. Ce dernier avait accusé le président Macky Sall et plusieurs personnalités du pouvoir de crimes contre l'humanité. Enfin, en Guinée-Conakry, depuis 8 mois, des victimes de destruction de bâtiments sous le régime d'Alpha Condé poursuivaient en justice Ibrahima Kourouma, ancien ministre de la Ville et de l'Aménagement du territoire d'Alpha Condé, ainsi que Mohamed Kamara, son secrétaire général. Ils sont donc poursuivis pour destruction d'édifices publics et abus d'autorité. Le tribunal devant lequel comparaissaient Ibrahima Kourouma et Mohamed Kamara s'est déclaré incompétent de juger l'ancien ministre. Par contre, il a condamné par contumace Mohamed Kamara à 5 ans de prison ferme et une amende de 4 milliards de francs guinéens. Pour rappel, entre février et mars 2019, sous Alpha Condé, le ministre de la Ville et de l'Aménagement du territoire a démoli au moins 2500 bâtiments, selon un rapport d'une ONG internationale. À présent, la page des sports. Donc, nous passons maintenant à la page des sports pour vous tenir informé des dernières actualités sportives. L'attaquant international malien d'Almeria en Espagne, El Bilal Touré, est courtisé par plusieurs clubs en Europe. En basketball, les filles et garçons du Mali ont bien démarré dans l'afro-basket qui se déroule en Tunisie. Les cadettes maliennes ont largement battu leur homologue angolaise par 80 à 32 pour leur entrée en matière. Les garçons ont gagné leur deuxième match par 76-72. C'était contre le Rwanda. Le développement de la page des sports, c'est avec Famourou Djourti. Afro-basket de moins de 16 ans, Tunis 2023. Les Aigles cadettes ont démarré leur campagne de manière impeccable. Les tenantes du titre ont écrasé les Angolaises 80-32. Les Maliennes sont les grandes favorites de la compétition cette année encore, car depuis le début des championnats d'Afrique cadettes filles, les Maliennes ont raflé tous les titres, soit 7 au total. Les joueuses du sélectionneur Moussa Sidibé comptent retourner au pays avec leurs titres. Chez les garçons, le Mali a remporté sa deuxième victoire d'affilée, cette fois contre le Rwanda avec un score de 76-72. Le prochain match des Aigles cadets sera contre leur homologue angolais ce samedi à 15h30. Parlons de l'Afro-CAN de basketball à présent. Les qualifiés pour la finale sont connus. Il s'agit du Maroc et de la Côte d'Ivoire. Opposés à la RDC dans la première demi-finale, les Lions de l'Atlas ont pris le dessus pour finir par l'emporter 76-69. Le Maroc jouera le titre continental ce dimanche contre la Côte d'Ivoire. Les éléphants locaux ont permis à la Côte d'Ivoire de se hisser en finale de cette compétition après avoir battu le Rwanda 74-71. Un exploit pour cette équipe ivoirienne qui ne faisait pas partie des favoris en début de compétition. Football à présent, un mot de transfert. Everton a fait une offre de 29 millions d'euros, soit 19 milliards de francs CFA environ pour l'attaquant international malien El Bilal Touré, selon le quotidien britannique The Mirror. Le joueur de 21 ans est aussi pisté par l'équipe italienne de l'Atalanta qui a entamé depuis la fin de saison dernière des discussions avec Almeria qui demanderait 39,6 millions d'euros, soit 25 milliards de francs CFA pour le Malien, auteur de 7 buts en 21 matchs de Liga. Officiellement, il y a 3 clubs intéressés par El Bilal avec des offres formelles sur la table, déclare le directeur sportif d'Almeria, Mohamed El Assi. Il poursuit, 2 d'entre eux sont italiens et un anglais. Et maintenant, nous sommes en pleine négociation. Logiquement, nous n'allons pas révéler la teneur des négociations dans les médias. Le journal anglais affirme que l'Atalanta, 5e de la Série A la saison dernière, est qualifié pour la Ligue Europa, a un avantage dans les négociations avec l'attaquant malien.
Voilà, ceci conclut notre édition de 13h présentée par Agibou Koulibaly, mise en onde Alimata Ouattara, une édition réalisée et coordonnée par Ousmane Dao, mise en ligne Sekou Traoré. Nous espérons que ces informations vous ont permis d'être au courant des événements marquant l'actualité nationale et internationale. Restez à l'écoute pour découvrir davantage d'autres éléments du programme de la radio nationale comme le journal interrégional avec Mohamed Sangaré. Merci de votre écoute et à très bientôt.